Acteur Studio. Bienvenue à toi. Alors, si tu es no-codeur ou codeur et t'es venu un peu t'encanailler avec les no-codeurs, sache que cette vidéo est faite pour toi. Si tu connais Adalo et Airtable, tu as dû déjà te demander s'il y avait possibilité de mixer les deux. Alors, c'est possible. Globalement, c'est un peu galère pour les personnes qui parlent pas anglais. C'est pour ça que je vais le faire en français. Ça dure 5 minutes, c'est pas très difficile. Avant ça, abonne-toi à la chaîne. On est 7. Et on a pris 2 abonnés, les mecs. Je vous remercie énormément. On est 7, donc abonne-toi, un petit like et tout ça, tu connais. On va faire ça. Allez, en 5 minutes, on se fait ça. On connecte Adalo avec Airtable. Allez, je passe en vue ordinateur. Alors, pour connecter forcément une application Adalo avec Airtable, il nous faut Adalo d'ouvert et Airtable. Hein. À un moment donné, il ne faut pas déconner quand même. Donc, tu vas te créer une application basique avec Adalo. On va juste prendre un petit formulaire pour montrer que les deux sont bien connectés. Donc, tu ne te prends pas la tête. Tu te crées ici une feuille blanche. Le nom, on va l'appeler Airtable Test. Et on va créer. Tu ne touches pas au design, on n'est pas là pour ça. On va s'enlever les 2 petits screens ici. On delete. Ici, on delete. Comme ça, quand tu arrives sur ta preview, tu as directement l'écran home. Voilà, tu vois. Alors, très simple. Tu viens ici dans Airtable. Ça, je vais pas le faire à ta place. Tu sais comment t'inscrire. Bon, il faut quand même maîtriser un minimum Airtable. Donc ici, on va l'appeler test Adalo. Là. On va essayer de faire les choses très simplement. On va rajouter, allez, 2-3 choses, pas plus dans les champs. Hop. On dit date. Voilà. Ici, la table, on va l'appeler test. Parce qu'il faut que les champs correspondent. Attention, c'est très important. Ça, on va l'enlever. Allez, on va rajouter ici attachment. On va l'appeler image. Et puis ici, un peu de texte. On va l'appeler description. Voilà. Tu rajoutes ce que tu veux. C'est histoire de pas non plus avoir 100 000 trucs à rajouter. Ok. Ici, on va le remplir tout de suite. Parce que si tu ne le remplis pas tout de suite, quand tu vas faire l'intégration avec Adalo, il ne va pas te prendre tous tes champs. Il va te prendre l'ID et la date de création. Donc il faut que tout de suite tu remplisses au moins une entrée d'Airtable. Donc ici par exemple, nous on va mettre nos codes. Image, j'en ai plein. On va en prendre une au hasard. Dans mes téléchargements, hop, coaching. On upload. Ça c'est très important de le faire. Ici on met une image du coaching. Voilà. Ça c'est fait. Donc ça tu te le gardes bien au chaud. Et tu viens maintenant ici sur Adalo. Tu vas dans les bases de données. Database, mais pas ici. Ici au niveau de l'API. Ajouter une collection. Tu reprends exactement ici le même thème, le même mot pour la collection. Test. Alors, où tu vas trouver API base URL, tu vas le trouver ici, dans Help, API Documentation. Alors ici, Test Table, List Record. Et si tu mets Show API Case. D'accord? Donc, je te répète, tu vas dans Help ici, Help API Documentation. You know why? Et si tu vas dans List Record, tu vas me choper ici la requête ici. Jusqu'au point d'interrogation, mais tu ne le prends pas en compte. Jusqu'ici, test. Tu vois ici? Donc tu le prends comme un grand garçon. Tu le copies et tu le colles ici. Ok? Ici, au niveau de l'authentification, tu prends header. Et ici, c'est très important. Ici, il est en grisâtre. Crois pas qu'il est déjà rempli. Hein. Je me suis fait avoir une fois. Il faut que tu retapes
Authorization. Et là, tu vas choper l'API qui est ici. Donc, tu mets show API key, pardon. Et ici, tu vas choper. Alors, ici, tu prends jusqu'au B et jusqu'à la fin de l'API, mais tu prends pas l'apostrophe. Très important ça. Tu le mets dans ton petit Adalo, ça fait plaisir. Tu mets down, next. Ici, il manque juste une petite chose, c'est pour que ça se passe bien, que tu n'aies pas d'erreur, tu mets record ici. Alors, c'est dans la documentation, mais elle est tout en anglais, et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec l'anglais. Mais sinon, c'est tout bien expliqué, mais dans une vidéo, c'est toujours plus agréable à regarder. Tu vas sur Next, et tu mets Run Test. Tu vois, Text successful, ok? Et tu vois, il te reprend ici. Il te reprend la première entrée que j'avais fait sur Airtable ici. Donc tu vois bien ici, tu récupères bien l'image, coaching, name, no code, et tu crées la collection. Voilà. Ça fait que maintenant, tu peux parfaitement aller sur Home, te prendre un petit formulaire qui fait plaisir. Hop. Which data collection? Et ben tu mets test. Voilà. Et tu as tous les champs qui permettent de remplir la. J'allais dire base de données. C'est pas qu'une base de données, hein, Airtable, mais bon. Allez, je vais dire base de données. La base de données Adalo. De Airtable, pardon. Donc, ici, les fields, par contre, tu m'enlèves tout de suite, c'est ID. Il ne faut pas que ça soit rempli par toi. Et après, tu en as plein, tu fais ton choix. Moi, je vais vous dire, je regrette quand même, c'est que l'intégration Adalo Airtable, elle n'est pas encore optimum, parce que tu vois ici, tu n'as pas les drop-down, c'est-à-dire que si tu fais un drop-down ici sur Airtable, ici je te fais un drop-down, que ça soit un simple ou un multiple, hein. Je te mets option A, ici option B. Ben, le problème, c'est que dans ton Adalo, eh ben, tu vas devoir le noter en brut. Tu n'auras pas le drop-down. Et la deuxième chose qui est pas terrible, c'est que les images, c'est sous forme d'URL. Tu vois, si je te fais un formulaire de base avec Adalo, tu vois, admettons, je vais dans la database, je t'ajoute une collection tester, tu vois, je te mets une petite image que j'appelle image. Tu vois, ici, tu as choose photo. Et ben dans Adalo avec Airtable, non. Tu as cette URL là, tu vois. Tu dois rentrer une URL. Donc c'est pas terrible, parce que imagine que ton client est sur son téléphone et il a besoin d'une image, de mettre une image, mais il n'a pas l'URL, tu vois. Le mec, imagine la photo, elle est sur son téléphone, il va pas commencer à aller choper l'URL d'une image sur Google. Donc voilà, donc je sais pas où ils en sont à ce niveau-là. Ça a le mérite de fonctionner. On va tester ensemble. Ça a le mérite de fonctionner pour certaines choses. Par contre, c'est pas encore optimal. Donc ici, le champ Create Time, ici tu l'enlèves. Et le champ ID, tu l'enlèves directement, sinon ça va faire. Ça va être un peu le boxon. Donc là, on va enlever plein, on va mettre du Snake pour voir si ça fonctionne. Alors sache que moi, j'ai envoyé un courriel un courriel, je sais pas si ça se dit encore courriel, pardon, à Dalo pour leur demander quand ça allait être implémenté. Parce que ça serait bien utile. Tu vois, quand tu veux faire à la fois une plateforme web, une plateforme sur ton téléphone portable, que les deux sont liés, mais tu peux pas faire un drop-down et mettre une image correctement, je t'avoue que le client, il va rester un peu dubitatif sur ce que tu peux lui apporter. Tu vois, donc là ici, tu vois, ça marche, tu as bien récupéré ER. Si je mets salut, je crée, je récupère bien. Donc voilà. Donc écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a permis peut-être d'avancer dans tes projets. Je reviendrai comme ça avec des petites vidéos clés qui peuvent permettre de débloquer les gens. Souvent, on a une belle documentation, mais c'est tout en anglais, c'est long, c'est c'est très verbeux. Donc, je ferai plein de petites capsules comme ça. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à aller sur le site de la No Code Academy. Si tu as un projet, Adalo, Zapier, Airtable, je peux t'aider là-dedans.
il n'y a aucun souci. Tu m'envoies un mail à academynocode@gmail.com. Je te mets aussi en description des liens vers des super formations pour Adalo. Contournement fait des super choses. Otto fait des super choses pour Bubble. Je te conseille aussi d'aller voir. Voilà, c'est tout pour moi. Je te dis à bientôt.